Bonjour belles âmes et bienvenue pour la guidance relationnelle sentimentale de la semaine du 15 au 21 octobre 2018. Alors, je procède de la même façon que la semaine dernière, c'est-à-dire que les 3 cartes que vous voyez, pour chaque paquet, en fait, ce sera à chaque fois des énergies qui vont traverser votre semaine sentimentale relationnelle. Donc, vous aurez différentes énergies qui vont traverser évidemment votre semaine relationnelle et sentimentale. Et donc, on verra un peu ce qui se passe. J'ai utilisé ces 3 jeux, le Tarot of the Weird de Celestae. J'ai aussi travaillé avec les esprits de la forêt de Lucy Cavendish et j'ai également utilisé l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Alors, sont disposés devant vous ces 3 tas de cartes. Vous pouvez évidemment en choisir plusieurs. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir qu'un seul. J'ai une abonnée qui, elle, choisit pour chaque tas de cartes une personne en particulier. Donc, elle demande un peu comment va être la relation avec cette personne, voilà, tout au long de cette semaine. Et elle choisit pour chaque paquet de cartes une personne en particulier. Et j'ai trouvé ça très intéressant, donc je me permets de vous rappeler cette façon de faire qui je trouve est très riche. Donc merci ma belle Sandrine pour cette info. Donc voilà, sont présentés devant vous 3 sprays différents, des sprays qui sont faits par mon amie Tara. Si j'oublie pas de mettre le lien, parce que je sais que ça m'arrive d'oublier de mettre les liens en barre d'infos, vous pouvez vous procurer ces sprays, ils sont à vendre sur Etsy. Alors si j'oublie de mettre le lien, n'hésitez pas à venir gentiment me demander le lien de sa page Etsy pour avoir ces sprays. Donc vous avez ici pour le premier tas de cartes le Fairy Sparkle Spray. Donc on est ici dans la magie des fées, la poussière de fées si vous voulez. Ici, on est dans un spray pour bien dormir, le Nighty Night Spray, donc qui bénéficie d'un bon sommeil. Et ici, il y a un spray pour l'abondance, l'abondance totale. Voilà, donc ce sont des sprays qui sont faits à base d'huile essentielle et de fragrances naturelles et qui sont très très puissants. Ce sont des sprays très puissants, je préfère vous avertir. Et mon amie Tara qui a donc ce site, qui est sur ce site Etsy et qui vend ses sprays, vend aussi d'autres choses. Et elle a également une chaîne YouTube qui est Kittens, Weights and Tarot. Donc j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos. Évidemment, c'est en anglais, mais je vous invite à aller la voir. Sur ce, j'imagine que vous avez déjà fait votre choix. Donc on va commencer par ceux qui ont choisi le premier tas de cartes avec le spray de la poussière de fée, celui-là. Dommage que vous ne pouvez pas sentir, moi j'en ai mis justement un peu, mais fou, c'est juste magnifique. Alors, au niveau des énergies, je préfère vous évidemment rappeler que c'est un tirage généraliste, ça c'est pour tout le monde, mais aussi que les énergies que je vais vous expliquer, si on peut dire ça comme ça, ce n'est pas dans l'ordre, évidemment. Ce sont des énergies qui voilà, moi je vous les présente dans un certain ordre, mais c'est pas pour autant qu'elles vont se passer de cette façon-là et dans cet ordre-là. Voilà, peut-être qu'elles vont ne faire qu'effleurer votre semaine, peut-être que ces énergies-là ne passeront pas du tout par votre semaine relationnelle et sentimentale. Donc voilà, je préfère quand même le préciser. Voilà, comme ça les choses sont beaucoup plus claires. Alors, comme énergie au niveau par rapport à vos relations aux autres, nous avons ces énergies-là, des énergies de manque en fait. Donc ça se peut que par rapport à une situation, vous allez vous sentir en manque. Alors en manque de quoi? En manque d'amour, voilà, peut-être que vous donnez plus par rapport à ce que vous donne une personne dans une relation. Peut-être vous sentir en manque, mais aussi en manque d'amitié. Évidemment, ça concerne toutes sortes de relations. En manque de confiance par rapport à une certaine personne, en manque de mots par rapport à une communication. Vous allez vous retrouver peut-être à court de mots par rapport à une situation donnée et vous allez être
ben voilà, un peu surpris, pris de court et du coup, pas de mots qui sortent de votre bouche parce que en total manque, peut-être en manque d'intérêt, peut-être pour une relation au boulot, pour une situation qui se passe dans votre vie pour le moment, peut-être un manque d'énergie, voilà, vous n'avez pas envie d'investir plus d'énergie que ça pour le moment avec certaines personnes. Ben voilà, parce que pour vous, ça n'en vaut pas la joie. Donc voilà, peut-être un manque de... Un manque de... Ça peut être en fait tellement de choses. Je pense que ça, c'est vous qui allez ressentir quel est ce manque, quelle est cette restriction, quelle est cette pauvreté finalement par rapport à une situation ou à une relation dans votre vie. Donc, c'est pas des énergies qui peuvent être spécialement agréables, évidemment. Mais des fois, voilà, on est pris de court et on est en manque de mots, on ne sait pas comment réagir, donc en manque de gestes, de comportement, c'est tout à fait possible. Il y a également des énergies par rapport à vos relations, des énergies qui sont un peu plus gaies parce que là, on nous parle d'excitation. D'excitation, on nous parle d'un événement, d'une célébration, d'une fête, voilà, qui va peut-être avoir lieu en fait. Donc que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit une fête surprise. Il y a en fait cette excitation d'avant, cette excitation de préparation. Donc ça se peut que vous alliez préparer une fête surprise et que ça vous fait super plaisir de préparer cette fête pour votre ami, pour votre mère, bref, peu importe. Et donc il y a cette, voilà, ce côté voilà, de contentement, on est content parce qu'on sait qu'on va passer de bons moments avec la famille, avec les amis, etc. Et donc il y a cette énergie d'anticipation, mais qui est très gaie en fait, très joyeuse. Et puis il y a aussi le fait de la fête en elle-même ou de l'événement en lui-même qui va sans doute vous faire beaucoup de bien et qui va être très agréable et très léger au niveau des énergies. Donc ça c'est super sympa. Il y aura également par rapport à vos énergies, par rapport à vos relations aux autres, des énergies de créativité. Voilà, peut-être que avec une certaine personne dans votre vie, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec vos enfants, que ce soit au boulot, ben, vous en avez un peu marre, c'est toujours la même chose, c'est voilà, c'est la routine quoi, la routine s'est installée et ça vous peut-être que ça vous tape sur le système et du coup vous avez envie de plus de spontanéité. Du coup vous allez créer de nouvelles choses pour justement entraver cette routine qui vous gêne. Donc c'est super, ce sont des énergies toujours très agréables parce qu'elles apportent de nouvelles énergies qui viennent circuler et du coup ça peut apporter des fous rires, des sourires, de la légèreté, ça peut apporter ben voilà, des relations beaucoup plus intenses parce qu'en fait, au lieu de vous contenter de ce que vous vivez, vous avez tout simplement envie de mettre de la poussière de fée. Voilà, vous voyez, donc c'est juste génialissime, quoi. Peut-être que vous avez envie d'instaurer une soirée spontanée entre amis alors que d'habitude voilà c'est prévu tel jour etc et là vous dites non 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 moi j'ai envie qu'on peut-être voilà qu'on organise une soirée pizza aujourd'hui, allez qui est partant et c'est parti. Peut-être que vous allez créer une après-midi jeu de société, il fait pas beau dehors et voilà, il commence à faire froid et vous allez préparer des cacao chauds, une tarte, un cake et puis c'est parti, vous prenez vos jeux de société et vous vous amusez à la maison, en famille, avec vos amis, donc bref. Tout ce qui est créatif et qui va pouvoir amener de la spontanéité dans vos relations va vous faire beaucoup de bien cette semaine. Je dirais que c'est vraiment de très belles énergies, à part évidemment ces énergies où on va être en manque d'inspiration, manque de joie, manque d'énergie, etc. À part ces énergies-là, le reste c'est un très beau tirage, je trouve, et de très belles énergies pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet de cartes avec le spray pour passer une nuit magnifique et bien dormir dans les bras de Morphée, il y a ces énergies qui vont vous traverser cette semaine. Alors,
Avec les amoureux, effectivement, on a une énergie d'amour parce que on aime une personne en particulier et du coup, on va pouvoir partager ces moments d'amour. Alors, des moments d'amour, c'est pas spécialement des moments de couple, hein. Ça peut être tout simplement de l'amour d'un enfant par rapport à son parent, par rapport à un collègue qu'on aime vraiment beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. Même si c'est vrai que les amoureux, c'est beaucoup plus pour quelque chose de plus intime, de relations beaucoup plus profondes, néanmoins, ça peut quand même voilà, être une relation d'amitié, hein, tout à fait. Mais voilà, ça va du coup être de beaux moments de partage, d'intimité, où on va se confier des choses, où on va dire ce que l'on ressent vraiment, où on est nous-mêmes en fait, et on accepte l'autre tel qu'il est. Donc c'est très beau évidemment. Mais il ne faut pas oublier que dans cette carte des amoureux, il y a également l'énergie de la carte du choix. Voilà, il y a l'énergie du choix. Vous allez peut-être devoir prendre une décision par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie pour le moment. Voilà, peut-être vous devez mettre fin à une relation, qu'elle soit donc amicale, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit de couple, et c'est pas évident. Vous ne savez pas quoi faire exactement, donc à un moment, il va falloir se décider. Mais c'est pas toujours évident, j'en conviens. Alors, d'autres énergies, donc, je rappelle que ces énergies ne se passent pas dans l'ordre, hein, évidemment, dans l'ordre exact. Voilà, peut-être même qu'elles ne vont faire qu'effleurer votre semaine relationnelle. Il y a également des énergies, comment dire, des énergies en fait où vous attendez quelque part la réponse qui vient de l'extérieur. Voilà. Peut-être que vous attendez la réponse par rapport à une demande que vous avez faite à votre boulot, une demande que vous avez faite à votre partenaire, une demande que vous avez faite à votre enfant. Et du coup, vous attendez que cette réponse, elle vienne de l'extérieur, vu que vous avez fait votre demande à l'extérieur. Mais peut-être qu'en fait, la réponse se trouve déjà en vous. Peut-être qu'en fait, on vous invite à aller voir vraiment la réponse. Peut-être que vous voilez un peu la face. Et du coup, on vous invite à vous centrer, à méditer un peu et aller chercher la réponse. Parce que la réponse, elle est déjà là. Elle est déjà en vous, en fait. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis extérieur. Vous n'avez pas besoin voilà, d'avoir la réponse qui vienne de l'extérieur. Pas du tout. C'est une réponse qui va venir de l'intérieur. Et donc, il y aura ces énergies, en fait, d'introspection. Parce que ces connaissances, vous les avez, elles sont en vous. Ces réponses, elles sont là. Du coup, il suffit juste de vous poser. Et donc, il y aura des énergies beaucoup plus calmes, en fait. Oui, beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces. Mais qui sont favorables à l'introspection et vraiment aller chercher les réponses que vous souhaitez en fait et que vous savez parce que vous savez en fait et c'est ça, elles sont déjà là. Alors, ensuite il y a également d'autres énergies qui vont traverser votre semaine relationnelle mais finalement qui ressemblent un peu à celle dont je viens de vous parler. Ce sont des énergies d'attente en fait. Vous allez être dans l'attente justement encore d'une réponse. Vous allez être dans l'attente d'une personne qui doit venir, qui doit passer à la maison. Elle a dit qu'elle allait passer. Eh bien vous l'attendez toujours en fait. Et puis après il y a cette énergie d'attente, mais voilà, ça peut être par rapport à n'importe quelle relation, évidemment. Voilà, vous attendez que votre père passe pour vous aider à la maison avec une tâche en particulier. Vous attendez que votre ami vous ramène le livre et vous avez envie de le lire ce soir, donc il a dit qu'il allait passer, vous l'attendez. Voilà, ça peut être beaucoup de choses en fait dans l'attente relationnelle. Des fois on est en attente de choses particulières, donc voilà. J'allais dire quelque chose d'autre. Si ces énergies viennent à vous traverser, peut-être essayez un peu de vous poser encore une fois. Et au lieu de ressentir ces énergies d'attente, de vous dire, au lieu d'attendre, si j'envoie des énergies d'attente, c'est un peu normal que je reçoive des énergies d'attente. Hein, donc peut-être essayer de passer à l'action. Hein, c'est peut-être mieux. Peut-être que c'est peut-être à vous de prendre le téléphone et de dire oh où t'en es là, t'es où, tu viens pas parce que voilà vous n'avez pas toute votre vie à attendre. Donc voilà, des fois c'est à vous à faire le pas en fait.
Mais des fois, il y a des raisons à cette attente, évidemment. Donc, voilà, si vous devez attendre, c'est parce qu'il y a peut-être des choses qui doivent se passer en attendant, et donc que c'est peut-être pas le moment pour vous d'agir, hein. C'est effectivement aussi très très possible. Donc voilà, par rapport à cette semaine relationnelle et sentimentale, on a des énergies qui sont particulières, je dirais, pour vous, hein, parce qu'il y a cette énergie d'amour, mais peut-être aussi de choix. Il y a ces énergies où vous avez besoin de réponses et vous savez que certaines réponses se trouvent déjà en vous. Donc il y a des énergies beaucoup plus calmes et d'introspection. Et puis il y a des énergies où vous allez être complètement là dans l'attente. Et voilà. Et voilà. C'est pas toujours agréable d'attendre. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le troisième paquet de cartes, avec le spray Full Abundance, donc qui est l'abondance totale. Pour vous, donc, différentes énergies qui vont vous traverser cette semaine par rapport à vos relations. Et on a d'abord, évidemment, ce n'est pas les énergies qui vont vous traverser, elles ne vont pas vous traverser dans cet ordre-là, hein, d'accord? Si ça tombe, ces énergies ne vous traverseront pas du tout. Voilà. Il y a des énergies, en fait, où vous allez vous sentir piégé par rapport à une relation, en fait. Vous allez complètement vous sentir démuni parce que vous ne savez rien faire. Vous vous sentez coincé dans cette situation. Purée, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais ce qui se passe, c'est que vous avez beau essayer de trouver une solution, il y a tellement de pensées qui sont là. Voilà, vous pensez à ça, puis à une autre pensée qui vient. Évidemment, le mental, il en profite pour, évidemment, vous envoyer, vous faire remonter à la surface vos peurs. Et du coup, vous vous questionnez encore plus. Et du coup, vous êtes piégé dans votre mental. Et voilà, vous vous posez des questions par rapport à une relation, une situation. Et voilà, vous n'arrivez pas à en sortir. Vous vous sentez pris au piège, voilà, alors qu'en fait, ce n'est que votre mental. Voilà, il suffit, évidemment, il suffit, c'est facile, vous allez me dire, mais voilà, c'est quand même ce qu'il faut faire. C'est pas une obligation, évidemment, mais c'est une invitation. Mais il suffirait peut-être de vous poser et de prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Déjà rien que ça, vous arriveriez à vous calmer et juste revenir au moment présent. Voilà, déjà rien que ça va calmer votre système nerveux, ça va vous aider à lâcher un peu de pression et peut-être à y voir plus clair. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je peux vous proposer à faire parce que je sais ce que c'est d'être dans cet état où on se pose 20 000 questions et qu'on se sent coincé dans la situation. On n'arrive pas à en sortir, c'est comme un cercle vicieux, mais finalement, c'est nous qui l'alimentons. Donc, il suffit de s'asseoir et au moins de se poser, de respirer calmement et de se centrer. Voilà, qu'est-ce qui vous entoure pour le moment? La chaise, le sol sur lequel je suis assis, la couverture. Voilà, revenir au moment présent pour essayer de freiner toutes ces pensées justement qui nous viennent, ces pensées intempestives. Évidemment, du coup, on ne verra pas clair dans une situation en particulier parce que ces pensées vont totalement nous voiler la face, hein. Donc voilà, si vous avez une décision à prendre, sachez que ce n'est pas spécialement le bon moment. Voilà. Alors, on continue avec d'autres énergies pour vous. Par rapport à vos relations. Et là, ce sont de très très belles énergies. Je pense que c'est une des premières fois que je tire cette carte-là depuis que j'ai le jeu. Pourtant, je l'ai depuis quand même un bout de temps. C'est une très belle carte, je trouve, et de très belles énergies parce que ici, en fait, par rapport à vos relations, justement, il se peut que au boulot, par exemple, ou à la maison, ou entre amis, il y a quelqu'un qui vienne prendre votre défense, en fait. Voilà, par exemple, au boulot, voilà, votre chef vous réprimande parce que votre boulot n'a pas été fait dans les temps. Effectivement, c'est vrai, mais à votre collègue, un de vos collègues, qui vient et qui dit, ben oui, mais voilà, c'est vrai, son travail n'a pas été remis à temps, mais pour telle raison et telle raison. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre soin de vous et
et voilà, qui veut vous défendre parce qu'il trouve ça juste en fait, ce n'est que justice pour cette personne-là. Donc voilà, évidemment c'est toujours agréable de se faire aider et de quelqu'un qui défende nos valeurs, qui défende notre être tout simplement. Donc ça se peut que ce soit votre frère ou votre sœur à la maison qui prenne votre parti et qui vous aide dans une situation en particulier. Voilà, ça se peut que ce soit une personne extérieure que vous connaissez peut-être moins, mais qui néanmoins est d'accord avec vous et du coup vous soutient en fait. Hein. Donc il y a vraiment cette notion d'être supporté, d'être soutenu et aussi donc d'être défendu, protégé. Donc de très très belles énergies. Ensuite, il y aura également des énergies où en fait vous allez vous sentir bien aligné en fait. Que ce soit le corps, le cœur et l'esprit, si vous avez une décision à un moment donné à prendre dans votre semaine, donc ne prenez pas la décision quand vous êtes dans ces énergies-là, mais plutôt quand vous êtes dans ces énergies-là. Parce que vous vous sentez bien aligné, voilà, que ce soit votre cœur et votre tête, voilà, c'est en accord. Et donc ça permet de faire germer de belles idées, de faire germer de beaux projets en fait, de belles relations en fait qui peuvent naître bientôt parce que vous vous sentez bien en fait, vous sentez bien là où vous êtes. Et encore une fois, on retrouve cette licorne qui est là en tant que gardienne et en tant que protectrice qui annonce vraiment de très belles énergies parce que énergie sacrée, énergie pure, énergie essentielle. Donc voilà, en fait, vous allez vous sentir libre, bien, et ça fait du bien. Vous allez vous sentir en harmonie, en fait, dans vos relations et là où vous êtes pour le moment, la place que vous occupez, par exemple, en tant qu'ami, en tant qu'époux, en tant que meilleur ami, etc. Donc ça fait du bien. Donc en fait, à part les énergies où vous êtes allé, vous allez être centré dans vos pensées, les autres énergies sont très très belles pour votre semaine. Donc ça c'est sympa. Mais voilà, écoutez, j'espère en tout cas que j'ai pu vous donner des pistes par rapport à cette semaine relationnelle et sentimentale, que voilà, ça pourra vous guider évidemment. Donc voilà, moi tout ce que je vous souhaite, c'est de vivre de belles relations, de profiter de ce que vous recevez, de ce que vous donnez aux personnes. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!